Ravi de vous retrouver sur Gabon 24. Nous sommes toujours dans le cadre du forum de la fonction publique avec moi sur ce plateau pour revenir sur certaines questions liées à l'administration publique au Gabon. Franck Biogo-Bimba, il est le président du syndicat national des agents de santé. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, monsieur le président du syndicat national, comment se porte le secteur santé au Gabon de votre point de vue? Alors, il faut dire tout simplement que le secteur santé se porte très mal. Il est totalement sinistré. Et vraiment, c'est assez difficile pour le secteur santé aujourd'hui. Ou encore, l'hôpital public connaît d'énormes difficultés dans le fonctionnement. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, il suffit seulement d'y faire un tour. Il y a un problème de médicaments, il y a un problème de logistique, de plateau technique. En fait, c'est vraiment assez difficile aujourd'hui dans le secteur santé. Actuellement, vous êtes en mouvement d'humeur, un mouvement qui dure déjà depuis un mois, si je ne m'abuse. Peut-être nous dire quelles sont vos revendications. Est-ce que c'est celle-là que vous venez d'évoquer? Bien évidemment, la question de la régulation des situations administratives est au cœur même de nos revendications, dès lors que aujourd'hui nous avons plusieurs médecins, infirmiers et administratifs qui travaillent depuis plusieurs années, qui n'ont pas de poste budgétaire, d'autres qui sont revenus de stage n'ont pas été reclassés. Donc vous comprenez que c'est devenu une préoccupation majeure pour les syndicats que nous sommes, voire même pour l'ensemble du personnel. Alors la fonction publique a pensé à vous. Elle a pensé à l'agent public en organisant ce forum. Quelles sont vos attentes par rapport à ces assises? Bon, ce qu'on peut dire déjà, qu'on espère que ce ne sera pas un forum de trop dans notre pays, parce que On nous avons l'espère déjà également. eu des forums, et de ce genre-là, nous osons espérer tout simplement que ce forum aboutira justement à la régulation des situations administratives du personnel de santé. Par rapport au secteur santé, il y a quand même eu la task force qui s'est tenue récemment. Est-ce que ce n'était pas déjà un début de réponse à tous les problèmes que vous souleviez? Alors, il faut dire que cette task force-là, malheureusement, n'a pas connu des résultats escomptés, dès lors que elle s'est cantonnée exclusivement sur les CHU, alors que le système de santé est un tout, partant de la case de santé au CHU. On ne peut pas dissocier justement ces structures-là, parce que la case de santé vers le CHU, c'est une chaîne qu'on ne peut pas dissocier. Et malheureusement, les partenaires que nous sommes n'avons pas été conviés à cette task force-là. Vous parliez de reclassement, de titularisation, de régularisation en général de situations administratives au niveau du ministère de la Santé. Il y a qu'en 2019, l'État a priorisé certains secteurs, notamment le vôtre. Qu'est-ce qui s'est fait concrètement en ces termes de régularisation de situation? Mais rien de particulier, s'il faut le dire comme ça. Nous déplorons le fait que l'éducation nationale a eu 800 postes budgétaires et la santé n'a eu que la portion congrue de 55 postes budgétaires. Vous comprenez aisément que si aujourd'hui nous le réclamons à raison, pour la simple raison que nous sommes un secteur prioritaire, mais malheureusement l'État ne montre pas suffisamment la preuve que nous sommes un secteur prioritaire. Certainement, il y avait un besoin plus urgent au niveau de l'éducation. Est-ce que ce n'est pas aussi le bien fondé finalement de ce forum qui voudrait ouvrir davantage au dialogue social et mieux comprendre les besoins qui sont les vôtres? Alors, il faut dire qu'il y a des secteurs prioritaires, comme nous le disions, et l'éducation et la santé sont les secteurs prioritaires. S'il faut ajouter également l'enseignement supérieur. Lorsque vous allez dans les coins les plus reculés, vous allez trouver un infirmier et un instituteur. Donc, vous comprenez que nous devons être traités sensiblement au même rythme. Si l'éducation s'est retrouvée avec 800 postes budgétaires, le mieux aurait qu'on donne à la santé, même 500 ou 600 postes budgétaires, mais vous-même regardez de 800 postes budgétaires à 55 postes budgétaires. Faites le ratio, vous comprendrez aisément la raison pour laquelle le personnel aujourd'hui est fâché. Le Premier ministre a évoqué dans son allocution d'ouverture de ce forum une trêve sociale par rapport à ces assises qui se tiennent du côté de Libreville. Est-ce que ce n'est pas le moment finalement de surseoir un tant soit peu aux différents mouvements d'humeur pour trouver ensemble des solutions? Et selon vous, quelles seraient finalement les esquisses de solutions que vous pouvez proposer à l'administration? Alors, une trêve, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut notamment remplir un certain nombre de préalables. Les préalables, c'est d'abord la régulation des situations administratives. Au niveau de l'hôpital, il y a le plateau technique, il y a des médicaments. Parce que le plus souvent, lorsqu'un patient arrive, il veut être traité. Et on lui oppose justement une ordonnance. Il veut bien avoir un médicament. Parfois, c'est des gens moins nantis que nous recevons dans nos structures. Complètement démunis. Complètement démunis.
mais il veut bien être traité. Parfois, il n'a même pas de quoi s'acheter un comprimé. Mais l'hôpital est là justement pour accompagner, pour soigner tous ces patients-là. Ce sont là les préalables qu'il faut remplir au besoin avant que nous arrivions à une situation de trêve sociale. Et souvent, on pointe du doigt l'administration directement, l'État. Mais à quel moment intervient la responsabilité de l'agent public, notamment au niveau du secteur santé? Il faut dire que l'État a la plus grosse responsabilité parce que tout simplement, c'est elle qui emploie ce personnel. C'est elle qui met toutes les conditions nécessaires pour que ce personnel fasse un travail assez suffisamment bien fait. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive, il y a aujourd'hui ce problème de profil de poste. On se retrouve tous 15, 20 dans un bureau. On ne sait pas qui doit faire quoi. Il faut naturellement faire une description de poste pour que chacun sache que quand j'arrive le matin, voici ce que j'ai à faire comme travail. Mais malheureusement, il n'y a pas cette description de poste. Et du coup, chacun vient le matin, vous venez juste faire du pointage, vous avez votre journal, vous lisez, au bout d'une certaine heure, vous rentrez chez vous parce que l'administration n'a pas fait cette chose essentielle qui est la description de poste. Est-ce que c'est à l'État également de faire le suivi des agents, par exemple, lorsque vous arrivez dans les hôpitaux, et vous le savez mieux que moi, l'accueil n'est pas au rendez-vous, on renvoie des malades par rapport à une caution qu'ils n'auraient pas payée, ou si on vous affecte à l'intérieur du pays, un agent public décide volontairement de ne pas y aller, par exemple à Fougamou, on n'a pas de dentiste là-bas, qu'est-ce qui pourrait permettre d'inverser la tendance, de responsabiliser davantage l'agent public pour qu'il prenne, pour ne pas me répéter, ses responsabilités? D'accord. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsque vous êtes à la capitale, vous-même, vous pouvez mieux suivre votre dossier. Donc, du coup, lorsqu'on vous envoie à l'intérieur du pays, vous savez que là, vous aurez du mal à suivre votre dossier. Ce qui fait en sorte que certaines personnes refusent parfois d'aller à l'intérieur du pays. Maintenant, en ce qui concerne l'accueil, etc., oui, c'est vrai que nous avons quelques carences au niveau de l'accueil. Mais toutefois, il faut relever que, en tant qu'agent public, lorsque vous travaillez depuis 4-5 ans sans poste budgétaire, je vous assure que le sourire va totalement s'effacer de votre visage par la simple raison que vous estimez que vous êtes foulé, vos droits sont bafoués. Mais pour nous, on considère que le reclassement, le recrutement, ce sont des sources de motivation pour l'agent. Et ça donne à l'agent justement la force de travailler correctement. Mais ceci, si ce n'est pas fait, vous comprenez que même avec la plus grande volonté du monde, vous allez à un moment être découragé. Là, on parle d'une catégorie d'agents, Monsieur Biogo Bimba, j'y arrive, qui ne sont pas reclassés, qui sont encore en situation d'attente de salaire, etc. Mais il y a déjà des agents publics qui sont bien intégrés, mais qui malheureusement ne font pas du service public leur priorité. Comment on fait pour permettre à l'administration gabonaise de devenir plus performante en traînant des casseroles comme ça? Alors, dans ce cas, je crois que l'administration fait son travail. Lorsqu'un agent ne répond pas aux critères ou encore aux procédures arrêtées par l'administration sanctionne tout simplement cet agent-là. On ne va pas faire l'avocat du diable. Nous savons pertinemment que dans nos structures, effectivement, il y a certains qui font dans l'excès de zèle. Nous le savons pertinemment. Mais à un moment donné, lorsqu'un responsable de structure constate qu'un agent et dans justement ces erreurs-là, il faut le sanctionner, il faut donner des avertissements, des blâmes, etc. Et au besoin, le mettre à la disposition de la DCRH pourvu qu'il soit redéployé ailleurs. Alors, plusieurs mots minent encore le secteur santé au niveau du Gabon, vous les avez évoqués. Comment aujourd'hui, à l'issue de ce forum, on peut espérer en un secteur santé un peu plus performant, pourquoi pas un peu plus au service des Gabonais et plus dynamique? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un déficit de plus de 6000 agents au niveau du secteur santé. Il faut commencer par former. Parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge dans l'hôpital est de 40 ans. Et à 40 ans, vous n'avez plus toutes les aptitudes nécessaires pour prendre correctement en charge un patient. Donc, il faut commencer par former. Nous avons des écoles de santé de Makoko, Mouila, Franceville qui sont fermées depuis 15 ans. Il faut les réouvrir. Ouvrir et permettre à ce que les agents puissent se reformer, se recycler. Alors, à ce niveau, il faut mettre également l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons malheureusement une mauvaise habitude dans notre pays. Médecin
qui est responsable, qui est directeur. Un médecin est fait pour soigner. Un administratif sorti des écoles d'administration, ENA et PCA, etc. Ça, ce sont des gens qui sont appelés à faire du management, à diriger. Ce sont eux qui doivent être des responsables de structures. Mais malheureusement, la tendance dans notre pays, comme on fait du copinage, on ne met pas toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça fait tomber justement le système de santé gabonais aujourd'hui. Donc il faut commencer à assainir justement ce milieu-là, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, former du personnel et acheter des médicaments, revoir le plateau technique. Et tout ceci va contribuer justement à relever le secteur santé. Est-ce qu'à l'issue de ce forum, M. Biogomba, vous comptez poursuivre le dialogue social avec le gouvernement? Mais si on nous donne justement une vision assez claire pour pouvoir poursuivre, nous allons le poursuivre. Mais si les choses sont pipées, telles que nous le voyons un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu décrier depuis le matin, et maintenant, si les choses sont faites correctement, je crois qu'on va notamment donner notre caution pour que les choses, au gouvernement, pour poursuivre. Vous convenez avec moi qu'avec tout ce que vous avez relevé, il faudra un canevas au niveau du gouvernement et de l'administration publique pour éplucher tout le chapelet de revendications que vous venez de faire mention. Quelle serait selon vous la plus urgente des revendications? Avant d'arriver justement à la question la plus urgente, je crois que tel que le forum a été organisé aujourd'hui, c'est entre griffes un échec. Pour la simple raison que le président de la République ou encore le Premier ministre avait demandé à chaque ministre d'organiser dans chaque secteur du dialogue social. Et c'est à partir de là, les questions qui pouvaient être réglées dans les administrations pouvaient l'être. Et maintenant, des questions transversales, on pouvait tout simplement les ramener vers le gouvernement ou à la limite la présidence de la République. Mais tel que c'est fait aujourd'hui, on a l'impression qu'on est venu se balader. D'accord. Vous comprenez? Mais maintenant, en ce qui concerne les priorités au niveau du secteur santé, il y a justement la question de la ressource humaine, parce qu'on peut avoir de très beaux édifices, mais s'il n'y a pas la ressource humaine pour travailler, le bâtiment n'a jamais soigné quelqu'un. Oui. C'est l'homme, il faut le former. Et après former, maintenant, on le met dans des conditions idoines pour pouvoir réaliser tout ce qu'il doit faire. Et la régulation des situations administratives, notamment le plateau technique, voilà les choses que nous demandons tout simplement au gouvernement pour que le système de santé soit fort, performant et compétitif vis-à-vis d'autres pays de la sous-région. On va accorder le bénéfice du doute à vos travaux et souhaiter franc succès, pourquoi pas, à ces travaux du Forum de la fonction publique. Merci à vous, Franck Biogomba. Je rappelle que vous êtes donc le président du syndicat national des agents de santé au Gabon. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle également, chers téléspectateurs, que nous étions ici dans le cadre du Forum de la fonction publique. Merci à vous d'avoir été des nôtres téléspectateurs et d'ailleurs internautes également. Et à très vite sur Gabon 24.